Un message spécial que j'ai mis dans mon cœur depuis déjà 3 semaines, depuis qu'on a prêché, vous vous rappelez, sur l'amour vertical et l'amour horizontal. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de compléments par rapport à cet enseignement-là que Dieu m'a donné. Je les donnerai plus tard. Mais là, je voudrais vous parler de deux, trois choses particulières qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que je me suis mis au milieu de vous, d'ailleurs, pour vous voir. On vous rappeler, je vais faire une petite introduction quand même. Vous vous rappelez qu'on vous aime. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes au courant qu'on vous aime? Amen. Énormément. Donc, si on vous partage ça, vous savez qu'on a, on a un privilège, une énorme responsabilité en tant que, je ne vais pas dire en tant que pasteur, mais en tant que parlant. Parce que vous savez, quand vous prêchez la parole de Dieu, vous êtes parlant, vous parlez de la part de Dieu, quoi. À moins que vous ne prêchiez pas la Bible, bien sûr, hein. Mais si vous prêchez la Bible, vous parlez de la part de Dieu. Et vous avez une sacrée responsabilité. Vous savez que c'est marqué dans la parole, hein, il dit que c'est une énorme responsabilité de la part de Dieu, hein. Mais on ne peut pas, vous savez, il y a une espèce de principe un peu qui est biaisé dans l'Église babylonique, on dirait. C'est qu'il y a toujours, vous savez, dans les années 800, 900, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, on va mettre un pupitre au milieu de la salle et il y a un mec qui va prêcher, quoi. Ça n'existait pas avant. Avant, les gens se réunissaient, ils partageaient la parole de Dieu entre eux, ils lisaient la parole de Dieu particulièrement, et discutaient sur la parole de Dieu. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui allait donner son interprétation. Parce qu'on peut avoir, c'est là que c'est dangereux de donner sa propre interprétation, c'est n'est pas fidèle à celle de Dieu. Parce que si on parle de la part de Dieu, ça veut dire quoi? On est prophétique. Parler de la part de Dieu, ça veut dire prophétique, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Or, une parole prophétique, c'est une parole qui exhorte, une parole qui quoi? Qui console et qui édifie. Donc, on a cette responsabilité, c'est pour ça que je vous dis on vous aime, parce que des fois, quand on exhorte les gens, ils disent ils m'aiment pas. Et le truc qui est biaisé dans le truc, c'est que les gens, hein, qui donnent, qui parlent, au début, ils ont une espèce de peur, parce qu'on a peur de parler devant les gens. Donc ça fait un peu de la timidité. Et après, tu sais, on a tendance à, est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va écouter mon message? Est-ce que je... C'est pas, on n'a pas cette révérence par rapport à Dieu, c'est plus par rapport aux gens. Est-ce que les gens vont bien écouter? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Ouais. On a et au fur et à mesure, on finit par aimer, hein, je sais pas, moi, avant, quand j'étais musicien, j'étais très malade avant, et après, j'aimais bien être sous les spotlights, tu vois, sous les lumières, etc. Et on finit par aimer ça, quoi. Et on finit par dire aussi, plus j'ai de monde qui m'écoute, waouh, plus je suis grand. Mais oui, parce que comme ça, le message va être plus entendu, il y a plus de gens qui vont entendre le message. Et on finit par oublier que Dieu a dit, il faut diminuer pour que lui grandisse. On finit par grandir énormément. Et je pense que ça, ça a été une erreur, et je pense que et c'est une erreur qui est grandie. Donc peut-être ça a été valable pour un temps, mais peut-être dit, ça c'est vraiment Babylone. Parce que les gens viennent vraiment pour écouter le prédicateur. Regardez, mettez un prédicateur, je ne donne pas de nom, hein. Tout de suite, ça remplit la salle. Mais si on dit on va se réunir tous ensemble pour parler de la parole de Dieu, il y aura beaucoup moins de monde, hein. Et je voudrais vous dire, imaginons que dans la salle des enfants, en ce moment, il y a Jésus. Jésus. Il est là, juste assis, c'est tout. Et vous avez le droit d'aller le voir et de toucher juste sa jambe et de ressortir. Est-ce que vous allez préférer rester avec le prédicateur qui est très célèbre, ou est-ce que vous allez voir Jésus? Quelle est votre priorité? À quoi on pense, quoi? Je veux dire, on en parlait la dernière fois. On parlait de l'histoire d'un pasteur qui est super célèbre, donc ils ont fait un gros anniversaire pour ses 50 ans. Ils avaient inventé tous les pasteurs les plus célèbres du monde. Ils avaient prévu un truc de 5000 personnes et tout. Et le pasteur, à la fin, il dit, bon, ben, au revoir, les amis. Il dit, ben, tu fais quoi? Ben, il dit, ben, je rentre chez moi. Et ton anniversaire, personne ne l'avait invité. Ils avaient juste oublié d'inviter le mec qui était pour quitter l'anniversaire. C'est une histoire vraie. C'est vrai, c'est vrai, hein, c'est tout récent d'ailleurs. Et donc, on dit des fois, on va faire un culte et finalement, on a oublié l'invité d'honneur. On a oublié qui était l'invité d'honneur. Alors, donc je vous le dis quand même, parce que ne le prenons pas mal, c'est une parole pour nous aussi, hein, c'est une parole qui nous a particulièrement impacté. Et avant de partager cette parole-là, franchement, j'ai hésité longtemps, hein. Et le Seigneur m'a dit 2 fois de suite. La première fois, je dis non, Seigneur, je dois être à côté de la plaque. Et ce jour-là, je rentrais à la maison, il y avait un aigle, on a un aigle à côté de chez nous, mais un aigle. Ah oui, un vrai chèvre, là. C'est les aigles beauté. Ils sont de nouveau. Ils sont nouveaux dans la région. Il y en a un ou deux, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a un, c'est le même, j'ai l'impression. Et au moment où j'arrive sur la route, il était devant, sur la route. J'ai jamais eu un aigle encore assis sur une route. C'était assez bizarre. Donc, il a démarré et il m'a accompagné tout le temps du trajet. Je dis, waouh. Après, j'ai regardé où il se mettait, quand même, parce que je le vois de temps en temps quand je reviens de loin. Et hier, le message était un petit peu plus dur, on va dire, plus difficile.
le Seigneur a dit à nouveau la même chose, 2 fois le même signe. Waouh, combien il y a de chances qu'un aigle t'attende exactement à ce moment-là et qui démarre et qui t'accompagne sur ce chemin. C'était vraiment un signe fort. Donc, déjà, on parle avec la crainte du Seigneur aujourd'hui, hein, quand même, il faut vous dire. Mais on ne va pas exhorter seulement consoler et édifier. Hein. Vous vous rappelez, consoler, c'est-à-dire consoler des blessures du passé. Exhorter, c'est dire, je sais quel est ton futur, donc je sais ce que Dieu a pour toi. C'est bien mieux. Et donc, je veux t'édifier pour que tu construises là-dessus. Hein. Mais on veut aussi consoler, exhorter et édifier l'épouse de Christ. Parce que finalement, on est aussi l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, l'Église a besoin d'être consolée aussi. Mais elle a besoin d'être exhortée aussi, sachant qu'elle a un espoir, elle va être glorieuse, sans tâche, etc., etc. Et donc, on va l'édifier. Vous vous rappelez que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on prend le chemin, ensuite on écoute la parole de Dieu, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, qui est la vérité, et avec ça, il y a la vie. Finalement, je disais la dernière fois les 3 dimensions de l'amour, la largeur, la hauteur, la profondeur. Peut-être c'est le chemin, la vérité et la vie, les 3 dimensions de l'amour que Dieu veut nous faire connaître. Donc, 2 choses que je voudrais vous partager, parce que c'est peut-être pas évident, et tout à l'heure, Valérie essayait de le faire, et ça n'a pas forcément marché. C'était la passion. La passion. C'est vraiment important. Déjà, parce qu'on peut se poser la question pourquoi on a la passion. C'est un mot qui est très galvaudé quand même. Moi, je disais souvent, j'ai la passion pour la musique. On peut avoir la passion pour le sport. C'est le mot qu'on utilise. Hein. J'ai une passion pour le sport. J'ai une passion pour les timbres français entre 1910 et 1912. On peut être passionné, non, mais pour le kebab, avec la sauce samouraï, très bon. Donc, on peut, comme ça, errer toute sa vie et dépenser toutes ses ressources physiques, spirituelles et ses forces pour aimer quelque chose et être passionné par quelque chose. Vous voyez où je veux en venir, peut-être, non? La passion pour Dieu, c'est quoi ça là-dedans? Bref. Pourtant, Matthieu 22, 37, je ne vais pas vous exposer tout ça, il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous avez remarqué, encore une fois? Cœur, âme, pensée, 3 dimensions, le chemin, la vérité, la vie, la profondeur, la largeur, la hauteur. Il y a toujours cette sensation de 3. Hein, d'accord. Donc, qu'est-ce en pensant à nos priorités, à nos passions, c'est quand même important parce qu'on fait jamais le check-up. Et pourtant, la consolation, l'exhortation, l'édification, ça va avec un bilan pour savoir où est-ce que je me trouve par rapport à ma passion pour Christ. Pour Christ, pour Dieu. Vous rappelez que c'est l'invité d'honneur. Je pense que j'ai l'impression que quand on va à un repas d'anniversaire, une fête, un Noël, ce que vous voulez, et qu'on a un invité d'honneur, etc., j'ai l'impression que, en France, en tout cas, je ne sais pas, ça boit beaucoup aussi, c'est peut-être pour ça. Il y a le vin du Saint-Esprit, il y a la joie. Il y a quand même des gens qui s'expriment, quoi. Les gens se mettent debout, ça y va, ça pète dans tous les sens. C'est fort, quoi. Donc, c'est un peu étonnant que dans l'Église de Christ, et pourtant Dieu dit, David parlait de l'expression davidique, parce qu'adorer, vous vous rappelez que ça veut dire yada, avec un H, mais yada, ça vient de yada avec sans H, qui veut dire lever les mains, quoi. Parce que, vous avez vu quand il y a un match de foot, il y a but. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les mains. Et Dieu n'a pas droit à cette adoration de notre part, quoi. C'est facile d'être assis sur une chaise, de ne pas chanter, de ne pas ouvrir sa bouche, de ne pas danser, de ne pas parler. Pourtant, quand il y a la passion pour quelque chose, c'est impossible. T'imagines? Oh, j'ai trouvé un timbre de 1911. Ouais! Ouais, le mec. Où est la passion pour Dieu? Donc, on dit non, non, parce que ça provoque même. Là, je pose cette question-là, ça provoque un certain malaise. Ça provoque un malaise pour moi aussi, parce que moi, j'ai essayé de chanter aujourd'hui, c'était bien, je me dis, ça va de l'envie, quoi. Parce qu'on pense que les passionnés pour Dieu, elles sont excentriques, en fait. C'est pour les mystiques. Ça pique, ce que je dis là. Les mystiques aussi. Non, mais sérieusement, on pense que. Combien de fois vous avez vu dans une église, tu rentres dans une église où il y a le feu, etc., si c'est un peu mou, tu sais, tu vas dire, oh là là, on n'importe quoi, les mecs qui tombent par terre, ils sautent, ils dansent. Non, ils dansent, mais c'est honteux, ça. Ils ont des bannières. Oh, ils montent sur scène. Franchement, l'expression davidique est des fois mal perçue. Hein. Elle est aussi mal perçue que quand Jean disait. C'est aussi mal perçu parce que c'est un rapport. Quand Jean dit je suis le disciple bien-aimé, t'imagines comment il devait prendre ça, les autres disciples? Il devait tourner pas aimer. Et ça provoque un certain malaise, même dans beaucoup de chrétiens, quand ils disent ça. Il est le disciple bien-aimé. Parce que, oui, j'aime Jésus, j'aime Dieu. Hein, c'est approuvé, on l'a dit la dernière fois. Mais dire Dieu m'aime. Wow. Dieu m'aime. C'est ce que dit Jean. Il dit, moi j'aime Jésus, mais Jésus m'aime. Et ça, c'est un truc incroyable. Et en anglais, c'est rigolo parce que bien-aimé, ça se dit beloved.
Donc, sois aimé, be loved. Sois aimé, c'est ce qu'il demande. Bien aimé, ça veut dire soyez aimé de Dieu, en fait. Soyez aimé de Dieu. Donc la passion, finalement, on ne fait que rendre à Jésus ce qu'il a fait sur la croix. Et on dit quoi? La passion de Christ. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur la croix, il était passionné, quoi. Il était vraiment passionné. Et il était comment, d'ailleurs? Il avait les bras levés. Hein. Il avait les bras levés à la croix. Il adorait quelque part. C'est un rapport, hein, c'est pas n'importe quoi. Et il dit, vous vous rappelez, tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le de tout cœur et non pour les hommes. Donc, j'ai l'impression que des fois, on manque un peu ça quand on est à la présence de Dieu. Enfin, je sais pas si vous imaginez que la présence de Dieu était là tout à l'heure. Non, mais admettons que, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre alors? Allez, je sais pas. Un prédicateur s'élève, qui? Non, pas de nom. On fait pas de. Mais bref, je veux dire, tout le monde serait là, tout le monde serait, toi, du genre, là, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Tout le monde serait forcément à l'heure, tout le monde serait super bien habillé, tout le monde serait prêt à manifester son truc. Voilà. On n'aurait pas cette truc. Et là, c'est quand même la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez, le Seigneur, il est un petit peu occupé un peu partout dans le monde, il a plein de trucs à faire, mais il décide de venir 9000 rue de la Grange-Quillet un dimanche matin, alors qu'il était en train de dormir, peut-être, je ne sais pas, il ne dort jamais, mais il est quand même là, quoi. Il est un peu partout. Quoi. Et la présence du Seigneur, c'est ce que je vous disais, si Jésus disait, je suis dans la pièce d'à côté, là, bien sûr, vous le verriez, peut-être ce serait mieux, mais les choses invisibles, j'ai l'impression qu'on n'y prête pas attention et qu'on n'a pas cette passion, justement, on n'a pas cette... je sais pas, ce truc qui fait que le matin, quand le réveil sonne, à 8 heures pour venir ici, on dit mince, pourquoi il n'a pas sonné plus tôt? J'aurais bien aimé être plus tôt, j'ai envie de venir plus tôt à l'église, j'ai envie d'être plus tôt, j'ai envie d'attendre sa présence, j'ai envie qu'il se manifeste et après, je n'ai pas envie de partir. À ce point-là, la passion. Donc ce n'est pas une réponse humaine, en fait, c'est une réponse à la compassion qu'il a pour nous tous les jours. Parce que si on est là ce matin, c'est qu'il a eu une passion pour nous. Il a eu une compassion, c'est-à-dire avec passion avec nous. Quoi. Et vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit ça dans. Alors, je dis ça, là, c'est exhortation quand même, c'est pour édifier. Hein. Parce qu'il dit quoi? Que dans les derniers temps, il va parler de cette église, il va dire moi, toi, Philadelphie, etc., Laodicée, tu as des super œuvres, des super trucs, mais à chaque fois, il dit mais ta passion. Ce que j'ai contre toi, à chaque fois, ta passion n'est pas là, c'est refroidi. Ouais. Et Laodicée, plus fort, hein, vous vous rappelez, il dit je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, je préférais que tu sois froid ou bouillant. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est pas violent, parce que tiède, ça veut dire c'est une foi sans passion, hein, donc sans engagement profond. Donc il lui dit, il y a un compromis, il y a une indifférence spirituelle dans cette église-là. Donc l'église, on rappelle que ça parle à l'église de tous les temps, et on a tous un petit peu de chacune des églises. Hein. Ça, c'est intéressant. Et être froid, paradoxalement, il dit, il vaut mieux être froid. Parce qu'au moins, la personne qui est froid, elle sait qu'elle est loin de Dieu. On peut être loin de Dieu par moment. Mais au moins, elle est au courant. Que l'autre qui est tiède, sous un masque de religiosité, il fait croire qu'il est chaud alors qu'en fait, il est froid. Donc, il vaut mieux être froid. Ok, je suis loin de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je lève les mains vers toi. Ou alors très chaud dans la passion, mais être entre les deux, faire croire qu'on est chaud alors qu'on est froid, c'est ça la tiédeur, en fait. Et ça, il n'aime pas du tout. Vous vous rappelez le film où il disait tu vas à l'église? Oui, de temps en temps. Elle dit, pourquoi ton pasteur, il n'est pas là toutes les semaines? Ah non, mais c'est que... Puis elle lui sert un café tiède. Il vaut mieux chaud ou froid. J'ai envie de voir Dieu tel moment, mais là, non, je ne viens pas, parce que je ne le sens pas. T'imagines, enfin, on dit toujours, Dieu s'est levé de la tombe, et toi, tu ne peux pas te lever de ton lit. C'est quand même incroyable. Donc, la tiédeur. Donc, c'est aussi, alors j'avais mis quelques trucs, c'est l'autosatisfaction spirituelle, c'est croire qu'on a besoin de rien. Parce que peut-être si on ne se lève pas, c'est qu'on pense qu'on a déjà tout, qu'on a besoin de rien, rien de plus, quoi. On a déjà tout. C'est pour ça qu'on est tiède, hein. Où on ne distingue pas le bien du mal, on ne distingue pas la présence de Dieu de l'absence de la présence de Dieu. Pourtant, quand il est absent, je vous garantis, quand il est absent, Dieu, là, on se lève. Là, on en met de la vie, de l'adoration. Là, on pleure, là, on lève les bras. Mais quand tout va bien, là, c'est waouh, la tiédeur arrive, quoi. Ensuite, manque de zèle, on n'a pas de conviction, mais vous vous rappelez qu'il dit, Jésus appelle à la repentance à chaque fois, il appelle à un renouvellement, il dit, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. C'est pour ça que je vous dis au début, on vous aime, c'est pour ça qu'il nous reprend, parce que, et donc du zèle et repens-toi, je me tiens à la porte, je frappe. Donc ça c'est important. Donc il n'y a pas de condamnation dans ce qu'on dit en ce moment, mais quand même, je sens enfin, qu'il faut quand même un petit peu renouveler, parce que c'est une parole que je dis moi, ça m'engage que ma responsabilité. Mais si un nouveau arrivait ici parmi nous et qui voyait une attitude aussi loin,
je ne suis pas sûr qu'il a envie de revenir la semaine dernière. Il voit 2-3 personnes par terre en train de prier et tout le monde est en train d'être assis. Je crois que ça va manquer un peu de chaleur. Moi, j'ai été dans des églises où tu rentres et tu as. Je ne reviens plus jamais. C'est horrible, parce que ce que tu cherches, c'est la passion pour Dieu. Les gens, ce qu'ils viennent chercher, s'ils sont nouveaux, ils viennent chercher pour être sauvés, bien sûr. Donc, ils cherchent l'amour. Donc, ils cherchent la passion. Alors, je vais vous donner une autre idée. Acte 2:1. Si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'Église, qu'on se plaint sans rien, on est passé nombreux, il n'y a pas assez de puissance, etc. dans ma vie, il y a trop de problèmes, je ne suis pas bien, etc. Et le jour de la Pentecôte, s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. La version originale dit ils étaient tous ensemble d'un même accord. Il dit les deux mots, ensemble et d'un même accord. Donc le mot même accord, même, vous savez, c'est homo, c'est la même chose. Homo, tuméo. Tuméo, tumédon exactement. Mais tumédon, ça vient de tuméo, qui vient de tumo, qui vient du mot passion. Non, le tumo, c'est le tumus. Enfin, il y a beaucoup de mots qui parlent de passion, qui parlent de ça. Donc, en fait, ils étaient tous pas seulement ensemble, ils étaient dans la même passion, dans le même truc. Donc, exactement, c'est dit. Donc, d'un même accord, des fois, c'est traduit d'un seul cœur, d'un même esprit ou d'une même passion, ça dépend de vos versions bibliques. Et le mot passion, en fait, ça veut dire, je vous le dis, c'est le mot passion comme la colère, comme l'indignation, comme la férocité. Ce n'est pas une passion qui est petite. Donc, Dieu les a testés pendant un moment, et quand il a vu à quel point il le voulait, il dit, OK, bon, c'est bon, j'arrive. Oh. Tu t'imagines? Des fois, tu sais, vous avez vu des enfants, moi j'ai un exemple d'un pianiste, Petrucciani, qui était tout petit, et il embêtait son père, je veux un piano. Il lui offrait un petit piano. Non, je veux un piano, je veux pas un truc, un jouet. Un piano, il avait 6 ans même. Il a tellement cassé les pieds qu'il a finalement acheté un piano. On sait la carrière qu'il a fait après. Mais il faut embêter Dieu, il faut lui dire Seigneur. Tu sais, comme le juge, vous vous rappelez, il faut l'embêter sans arrêt. Donc si à chaque fois qu'on vient, on fait qu'à moitié, il dit OK, en fait, ils n'ont pas vraiment envie que je vienne. Quoi. Alors, je veux dire, il va amener sa présence, ça c'est sûr. Il ne peut pas, parce qu'une personne ou deux sont réunies, ça il suffit. Il dit, oh, pour ces deux-là, je viens, pour la présence. Mais ce qu'il ne va pas amener, c'est sa gloire. Et sa gloire, c'est quand la présence est tellement manifeste qu'il y a des signes, quoi. Il y a des choses qui se passent, des gens sont guéris pendant le truc. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si tout le monde dans la même réunion, quand il y a un moment comme ça, se lève et vraiment prend son truc, on va voir la gloire et pas la présence. Et c'est arrivé une fois. Tu te rappelles quand tu as été guéri une fois? C'était particulier. Et on a eu une autre réunion quand il y avait Christopher, tu te rappelles aussi d'une dame qui a été guérie, c'était la maman de Diara. Mais oui, mais vous vous rappelez comment ça se passait? Ouais. Ce n'est pas une question d'être 10 ou 2 ou 3 ou 1 ou 2, parce que même tout seul, on peut. Mais surtout, ce qu'on avait parlé justement une fois, c'est d'honorer à Jésus. Si on honore la présence de Jésus. C'est pour ça que pour moi, ce verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est fort. Parce que déjà, Jésus, les sacerdotes se lèvent la main et se rendent, oui, pour adorer au Père. En fait, lui-même, c'est le sacrifice pour nous, c'est la passion pour nous, l'amour pour nous. Donc, c'est exactement comme ça. C'est justement d'honorer la présence, de savoir que lui est là et on fait vraiment tout autour de lui qui va manifester la gloire. Alors, ça m'amène à l'autre thème, mais je termine le premier quand même. C'est que ce thème particulier, le mot passion, homotuméo, dans la même passion, c'est-à-dire qu'on est ensemble, dans la même passion, donc la même personne pour qui on est passionné, ça parle vraiment homo, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Là, on parle de l'accord dans une congrégation, quand il y a plusieurs. C'est très différent d'avoir la passion tout seul que d'avoir la passion ensemble. Quand il y a une passion ensemble, Pentecôte arrive. Vraiment, ça arrive. Et on a 14 fois le mot passion. À chaque fois, je peux vous en dire quelques-uns, tous d'un même accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Chaque jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient au temple. Lorsqu'ils eurent entendu, ils ouvrèrent la voie à Dieu dans une même passion. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple parce qu'ils se tenaient tous dans la même passion. Encore une fois, on a le même truc. Et à un moment, il nous a semblé bon, de la même passion, de choisir ces hommes pour les envoyer. Oui, c'est très, 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 très. Il y en a plein d'autres. Bref, il y a plein d'endroits, et c'est que dans Actes pour dire, voilà, c'est un truc de l'Église primitive, donc la première Église, c'est qu'ils étaient tous réunis dans la même passion, et le mot aussi qu'ils utilisent, c'est koinonia. En tant que compagnons, ils étaient dans
dans l'amitié. En fait, le mot koinonia veut dire relation sexuelle, en fait, ça veut dire intercourse en anglais. Ça veut dire ça. Ils étaient dans une telle unité, ensemble, dans la même passion. Le mot passion, ça a un rapport avec un rapport sexuel aussi. Il fallait dire, il dit, vous ne m'avez pas connu. Vous ne m'avez pas connu, Ginosco. J'ai fait plein de miracles, plein de prodiges, mais je ne vous ai pas connu. Donc, ça, le bilan, il est très important, non seulement pour dire, ouais, c'est bien, je vais les mains au cul, etc. C'est que ça veut dire aussi qu'on doit se poser la question. Vous savez que Jésus revient bientôt, j'espère que vous le savez. Il va y avoir un moment où, quand il va revenir, ceux qui sont à lui vont être enlevés avec lui. Mais uniquement ceux qui sont à lui. Ceux qui sont d'un commun accord, ceux qui sont dans la même passion. Tu vois pas, c'est son épouse, il ne va pas se marier avec quelqu'un qui ne l'aime pas quand même. Ça ne serait pas bien. D'ailleurs, à la fin, il y a une séparation de ceux qui l'aiment, donc ont vraiment envie de passer du temps avec lui, et ceux qui ne veulent pas se marier avec lui. C'est normal, on ne va pas se marier avec quelqu'un qui ne t'aime pas, ce n'est pas logique. Donc la question, c'est de se poser de quel côté je suis. Parce que ça n'a pas de rapport avec la croyance, ni d'être sauvé, ni le salut, ça n'a rien à voir, ni non plus de faire les œuvres, les miracles, etc. Ça a un rapport avec la passion. Il vient chercher son épouse. Donc une épouse qui n'est pas idolâtre, mais c'est pour ça qu'on exhorte. Hein. Donc attention, parce qu'on peut être très surpris. Si on peut soit partir là, ou passer 1000 ans. Si on a envie de passer encore 1000 ans, parce qu'on est juste, si tu es sauvé, tu referas 1000 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Tu seras sauvé à la fin, mais à travers le feu, etc. Peut-être c'est le moment de se dire, Jésus revient, est-ce qu'il va vraiment m'amener avec lui, quoi? Parce que quand même, il y a une question, est-ce qu'on est sûr à 100%? Si on était sûr à 100%, on pourrait dire, oui, Jésus m'aime. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas un orphelin. Je sais qu'il m'aime vraiment. Est-ce qu'on peut dire vraiment, je te connais, j'ai une relation intime avec toi? Vous vous rappelez, il dit, je suis le chemin, ok, ça c'est bien. Ensuite, étudier ma parole, mais à la fin, il y a une relation avec moi pour qu'il y ait la vie. La vie, c'est la fécondation de quelque chose. C'est une fécondation de l'intimité, en fait, qui va avec. Donc, moi, je me pose toujours la question, c'est vraiment une question que je vous le dis parce que c'est la question que je me pose depuis un petit moment. Est-ce que je peux dire à 100% ça? Est-ce que je suis sûr à 100%? Et franchement, je vous dis, la seule chose qu'il faut se poser, c'est la question, où est ma passion, quoi? Qu'est-ce qui me fait brûler, quoi? Ce qui me fait brûler, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que c'est une exhortation personnelle, mais c'est une exhortation d'épouse aussi. Et on est tous l'épouse en même temps. Donc, une autre chose, parce que je parle d'être ensemble, c'est tellement important. Paul sans arrêt dit, Jésus aussi d'ailleurs, qu'il y a un mystère qui se passe quand on est réunis ensemble. Quand les saints sont réunis ensemble, il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de gens reçoivent la paternité de Dieu en communauté, en fait, et pas tout seul. Il y a quelque chose de mystérieux dans ça. Et je vous partage. Donc ça, je ne veux pas être polémique là-dessus, hein, mais cette partie de ce que je veux vous partager, je dirais, moins d'enseignement, s'il vous plaît, plus de lecture de la parole. Il y a trop d'enseignement, il n'y a pas assez de lecture de la parole. Et je dis ça pas pour nos vies personnelles, je dis ça dans l'Église en général. Il y a trop d'enseignants. Il y a des centaines de milliers, des millions qui prêchent en plus chacun son truc. Ce n'est pas toujours conforme à la parole, déjà, parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Et ensuite, parce que peut-être leur interprétation n'est pas bonne. Mais imaginez-vous, comment on peut être. La parole la plus sûre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Admettons qu'il n'y ait pas d'enseignants. Admettons ça. Je vous dis parce que c'était le cas avant. Pendant 500 ans, il n'y a pas eu d'enseignement. Quand il dit il y a des pasteurs, Paul, il n'y a pas de pasteur au sens où on l'entend maintenant. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui vient sur une scène prêcher. Hein. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de babylonique que Constantin a mis parce qu'il voulait mettre des hommes d'autorité, principalement catholiques, pour qu'ils maintiennent le peuple et qu'ils n'écoutent pas vraiment la parole. Parce que sinon, ils sortaient d'église, forcément. On est encore dans ce modèle-là. Si je vous lis un passage très très dur comme de Pierre, il y a des passages qui sont extrêmement durs, que moi je le prêche, t'imagines, les gens vont dire, oh lui, il est méchant. Ou alors, je sais pas. Par contre, si je vous lis ce que dit la parole, on la lit tous ensemble, t'es pas d'accord? Non, là, tu ne vas pas juger parce que c'est la parole de Dieu. Donc, des fois, si tu lis la parole de Dieu, c'est mieux parce que ça t'évite qu'on dise, oui, c'est son interprétation personnelle. Parce que aussi, le fait de lire tout seul, il faut faire attention, il n'y a pas ce mystère-là. Quand on lit tout seul, on peut avoir, tu sais, cette interprétation personnelle, en fait. Que dès qu'on est ensemble, il y a un mystère qui fait que tout le monde est dans un même accord. Tout le monde reçoit la même interprétation. Et ça, c'est inexplicable, il dit certains mystères. Donc, à l'époque, pourquoi ils faisaient ça? Ils lisaient la parole ensemble, à haute voix. Vous vous rappelez qu'il dit dans l'Apocalypse, bienheureux celui qui entend ce message-là. Il ne dit pas qu'il lit, hein. Il dit qu'il lit et qui entend.
Donc ça, c'est important. En ce moment, il y a, je vous dis ça, oui, qui garde aussi. Après. Il y a un énorme mouvement en ce moment sur la Terre. Je peux vous donner le lien. Ils ont décidé de faire il y a des applications dans toutes les langues du monde pour lire en commun la parole. On le met et tout le monde se réunit pour écouter la parole de Dieu. Cette application est géniale et souvent, nous, on l'utilise pour nous. Et tu dis, bon, j'ai écouté Acte 1. Je peux te dire que 3 heures après, tu es encore t'es Apocalypse. Hein. C'est tellement puissant, ce truc-là. Il y a une puissance dans la parole. On a plein d'exemples. Hein. Je vais vous lire. Deutéronome 31, 10, 3. 13, on dit, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Assemble le peuple, hommes, femmes, enfants, et l'étranger, même l'étranger, qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, qu'ils observent et mettent en pratique les paroles. À un moment, vous vous rappelez, Josias aussi, à un moment, il lit la parole, il y a un rouleau qui lui est amené, vous vous rappelez, quelqu'un trouve un rouleau, il le lit, il se rend compte que tout le peuple était dans l'erreur. Il décide de détruire toutes les idoles, etc. Esdras, vous vous rappelez, il voit que le peuple erre un petit peu dans l'erreur, et dans Néhémie 8.4, je crois, 8.4, Esdras va prendre la parole et va lire toute la parole, entièrement. Il va en lire toute la loi. Ce n'est pas si long qu'on pense. Hein. Et c'est la première fois qu'on va mentionner qu'il était sur une estrade en bois. Parce que forcément, il y avait tellement de monde que sinon on ne l'entendait pas. Mais ce n'est pas une prédication comme là. Hein. Mais vous voyez ce qui se passe, d'un seul coup, tout le peuple se met à pleurer. Parce que d'un seul coup, le fait qu'ils étaient ensemble, ils avaient lu pourtant la parole, individuellement. Mais le fait que c'était collectif, d'un seul coup, ils disent « Oh, on a abandonné Dieu ». Ils ont compris quelque chose parce que c'était la lecture de la parole en commun. 1 Timothée 4,13 dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique de la parole, à l'exhortation et à l'enseignement. » Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement la lire, parce que sinon, à moins que chez toi tu la lises à haute voix, c'est possible, mais en général, non. Donc c'est important de la lire à haute voix. Et enfin, Ésaïe 55,11 dit « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire. » Comment elle peut le faire si elle n'est pas dite à haute voix? Et pire, Hébreux 4,12, et là, on va faire un exercice, vous allez voir ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien sûr, elle n'est pas efficace en sens. Tu touches un livre, elle n'est pas efficace. Hein. Elle est efficace parce qu'elle est lue. Il faut rappeler la puissance qu'il y a dans la déclaration des choses, est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, les jointures et les moelles, et jugeant les pensées et les intentions du cœur. Donc, ça veut dire que quand on lit la parole comme ça, brute, sans même l'interpréter, il y a une puissance dans la déclaration de la parole. Pourquoi? Parce que qui a écrit la parole? Le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc quand tu es tout seul, il y a ton esprit qui vit en toi, qui vibre. Il est super content. Mais quand on est une vingtaine comme ça réunis, tous les esprits, on a le même esprit, on n'a pas un esprit différent. Donc tous nos esprits sont d'un seul coup en union parce que tout le monde reçoit la même chose, il reçoit la même nourriture. Et d'un seul coup, elle devient tranchante. Et perce nos intentions, et perce où on en est, elle nous déclare qui on est, elle nous exhorte, elle nous console, elle nous édifie. Donc il y a une puissance, et il y a trop d'enseignements, il n'y a pas assez de paroles. Et je ne dis pas qu'on n'étudie pas assez la parole. Je dis que chacun peut-être étudie suffisamment la parole, mais il n'y a pas assez de lecture commune de la parole. Vous vous rappelez qu'il y a souvent des mouvements qui lisent la parole dehors en entier. Parce qu'on dit toujours, ouais, mais ce n'est pas possible de lire. Vous savez que pour lire la Bible en entier, il faut que 48 heures. En entier, si tu ne t'arrêtes pas, tu ne dors pas. Et si tu te relais, hein, si tu te relais, il faut environ 70 heures. On a calculé, c'était calculé. Hein. En 70 heures, tu peux lire de Genèse à Apocalypse en allant à un rythme normal avec les gens qui se réveillent. Donc en fait, si tu mets un week-end, en un week-end, tu peux lire ta Bible en entier, de Genèse à Apocalypse. C'est pour te dire, c'est pas ce qu'on veut faire. Hein. C'est pas ce qu'on veut faire. Mais je vais vous faire on va faire un exemple, on va lire juste la parole de Dieu et on va rien faire d'autre. Et vous n'êtes pas forcé de prendre vos Bibles, ça peut se faire, mais des fois le fait de lire, c'est pour ça que je dis ça, parce que des fois le fait de lire et d'entendre, ça bloque un petit peu l'audition. Vous savez que les aveugles ont une interprétation, une compréhension très forte des choses parce que les yeux ne les empêchent pas, ils hyper développent. Et je pense que Dieu veut développer le sens auditif. Donc, c'est pour ça, des fois, on peut dire, et surtout, alors en plus, si tu lis sur un téléphone, il y a un aspect lumineux, il y a un aspect qui peut te distraire, tu es en train de lire, puis ping, on met une notification. Et là, c'est pour ça que j'ai amené la Bible en papier. Et nous, en ce moment, on est à fond dans la Bible en papier. C'est vraiment le fait que ça soit écrit avec des trucs et que tu puisses te souligner, il y a quelque chose qui fait que
Mais on va lire juste deux, trois passages de la parole, mais ce n'est pas forcément que vous le lisiez en même temps. Vous pouvez juste l'écouter. On va peut-être faire comme Esdras, peut-être tout le monde va pleurer à la fin. Je ne sais pas. Bien. On va lire quoi? On va lire Éphésiens. Éphésiens. Comme on a lu la dernière fois, vous vous rappelez, Éphésiens? Ouais. C'est riche comme passage. Éphésiens. Éphésiens 1 et 2. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qu'ils sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimité. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme, nous faisant nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père
dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu, en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens, si de moins vous avez entendu parler de la grâce que Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens d'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit et à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable de Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis dans toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui est en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est une bombe atomique qui vient d'être lancée. Je pense qu'on pourrait lire que ça dans toute la Bible. On a un espèce de résumé de tout. De tout. On a chanté au-dessus de toute autorité, puissance, toute autorité. Au-dessus de tout. Donc il dit que, en gros, il dit que nous, en tant qu'Église, on a une puissance extraordinaire. C'est pas qu'on n'a pas une puissance individuelle, hein, mais il y a une puissance dans l'unité, dans la même passion, aussi dans la, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la manifestation de la passion, il y a quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile des fois de faire le premier pas. Le premier pas, c'est le plus dur. Hein. On dit pour voyager, le plus dur, c'est d'ouvrir la porte de sa maison. Après, ça va tout seul. Mais c'est vrai que le premier pas, il disait à un moment, en Dieu, il y a quoi? Le mouvement et la vie. Le mouvement qui est le mot kiné. Il y a un mouvement quand on adore Dieu, on ne peut pas. Il dit même les boiteux vont se lever. Il dit évidemment, les boiteux vont danser. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas ne pas bouger. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez remarqué, on bouge beaucoup pour. Si je vous mets du rock'n'roll, c'est tout de suite. Vous dites jazz, tout le monde bouge la tête, mais pour Dieu, on a l'impression que une espèce de paralysie du corps. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'on va peut-être louer des robots qui te lancent. On n'est pas des robots, heureusement. Mais vraiment, c'est une exhortation parce que aussi, on a été beaucoup, peut-être une invitation, on a peut-être aussi beaucoup été. Des fois, on peut être blessé, tu sais. Oh, là, il danse comme un clown. Non, il chante comme une casserole. Oh là là, s'il lève les bras, il ne met pas de parfum, je ne sais pas, il y a un truc. Hein. Non, mais on peut avoir plein de trucs comme ça qui fait qu'on est bloqué. Vous vous rappelez, quand on a fait un truc avec Cyril une fois, vous vous rappelez, j'avais témoigné que j'avais été bloqué, j'avais dit que je ne danserais jamais. Je forçais d'aller au-delà parce qu'on peut avoir un blocage physique. Hein. Si Nathanaël était là, je pense qu'il vous en parlerait, puisqu'il enseigne beaucoup là-dessus. Le blocage physique fait qu'on ne peut pas bouger. Il y a une guérison à ça, une guérison dans le fait de sortir de ces gonds. Moi, je me rappelle,
J'étais pas là, il y a un peu beaucoup été là. Quand on a fait l'expédition en France, il y avait eu ça. Il y avait, comment ça s'appelle, celui que je pioche et pêche. Bref. Je me rappelle qu'il y en a un qui était dit, allez, il était au piano, là, il m'avait laissé tout seul à la guitare, il était sorti du piano, il a dit, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, il s'était mis à danser, genre hip-hop, c'était, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était Jordan Péchin. Je me rappelle, il avait dit, là, Dieu m'a dit, sors de ta zone de confort, j'en ai marre, tu sois derrière ton piano, que tu te caches. Vas-y. Ça avait tout boité, waouh, impressionné. Il y a un moment, il faut sortir de sa zone de confort. On est tous capables de battre la mesure, hein, enfin, la mesure, après c'est le corps qui bouge. Donc c'est une simple exhortation, mais malgré tout, on se prépare quand même à avoir un peuple nombreux qui va venir adorer. Il faut espérer, parce que je ne sais pas si peut-être on se rend compte de la qualité ce matin de l'adoration qu'on a eue quand même. On a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Ça fait plusieurs semaines, ça fait au moins 3-4 semaines que toujours l'adoration, vous avez marié, passe à un niveau supérieur, comme si Dieu nous préparait à quelque chose. Hein, au point qu'il y a eu 2 fois, il n'y a pas eu de message, parce que l'adoration était tellement forte qu'elle a pris toute la place dans tout le truc. Et il y a vraiment, je pense que Dieu dit, comme il y a un appel, je suis là, venez vraiment à ma rencontre, faites quelque chose et ma gloire va se manifester. Parce que le fait de lire, c'est quelque chose, mais le fait d'écouter la parole de Dieu, c'est complètement différent. Et franchement, enfin, c'est une invitation, je vous dis, il ne faut pas le prendre comme une hérésie, mais c'est une invitation, regardez moins de prédications, écoutez plus l'Écriture. Ça va changer votre vie, franchement. On regarde beaucoup, regardez, vous savez, il y a un truc qui s'appelle, sur les iPhones et tous les téléphones, il y a un truc qui s'appelle temps de passage à l'écran. Enlève 1 heure de passage à l'écran chaque semaine et tu mets ça à la place pour nourrir ton esprit. Et, parce qu'on regarde trop de prédications, on veut voir l'interprétation du message. Non, je suis trop fatigué, je veux lire directement l'interprétation. Là, il dit, lis, écoute et approfondis, quoi. Parce que, et tout ça, je vous dis, c'est pas forcément pareil. Ça peut être bien. Vous vous rappelez qu'on a commencé ça il y a 15 jours déjà. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a des chaises qui sont là-bas. Après l'enseignement, on se réunit là-bas. Oui, on se réunit plus loin, dans un autre endroit pour changer. Et on partage ce qu'on a reçu. Comment on a interprété la chose, si on a des questions par rapport à ce qui a été enseigné, on fait un temps de partage pour être sûr que les gens ne partent pas avec juste un espèce de fast-food. Toi, tu rentres dans une cafétéria, tu prends un peu, comme c'est libre-service, tu prends un peu de chaque truc, c'est les buffets chinois, là. Tu prends un petit peu de chaque truc, mais en fait, il n'y a rien qui te… À la fin, finalement, tu as une espèce d'indigestion des différents trucs que tu as mangés, quoi. Donc, ce n'est pas terrible. Et des fois, malheureusement, une prédication, c'est souvent ça. Hein, tu fais un message, tu vas mettre plein de passages différents. Tu vas passer de Genèse à Romains, Apocalypse, etc. C'est un peu dans le désordre. Même si l'intégrité de la parole, c'est la vérité, des fois, c'est bien de s'arrêter à un passage. Et de Éphésiens 1, par exemple, tu peux prendre 1 semaine pour le méditer. Hein. Donc, tu l'écoutes 1 fois, 2e fois, 3e fois, 4e fois, et à la fin, wow, ton esprit, il est complètement… Parce que c'est lui qui va interpréter. Alors, si on est à plusieurs, si on est en couple, c'est extraordinaire. Parce que nous, c'est ce qu'on fait depuis déjà 15 ans. Nos enseignements, ce sont que des discussions, en fait. On prend un passage et on le discute toute la semaine. Et à la fin, on l'écrit le samedi matin, souvent. Là, moi, je l'écris samedi ce matin à 9h, à 8h, juste avant de partir. Donc, c'était une discussion qu'on a eue depuis 3 semaines et je l'ai écrit ce matin. J'avais pas besoin de jouer, j'aurais pu même ne pas amener de notes, en fait, ça n'avait pas d'intérêt. Mais il fallait que je dise la parole. Mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est que ça continue cette série qu'on avait dit sur Babylone. Qu'est-ce que ça va dire sortir de Babylone? C'est sortir d'une espèce de liturgie, justement. Et tiens, une liturgie qu'on a en ce moment, regardez. On est dans une pièce, il y a des chaises. Ça n'existe pas, ça. D'habitude, les gens sont debout. Les gens sont debout, ils sont là ils n'ont pas envie de s'asseoir. Tu vas en Inde, 1 million de personnes viennent à des réunions. Il n'y a aucune chaise. Et ça dure 13 heures, 14 heures. Il n'y a aucun invité. Aucun invité. Il y a juste de l'adoration et ils lisent la parole, ils lisent la parole, ils lisent la parole. Et si tu dis il y a un invité, il n'y a personne qui vient. Ils s'en foutent. Ils ont envie juste ils ont envie d'être ensemble. C'est koinonia, c'est les frères et les sœurs ensemble. Comme les musulmans, ils chantent en partant de la parole 5 fois par jour. Les bouddhistes, 20 heures par jour. Ils prennent les rouleaux de Bouddha, ils les chantent, ils les déclarent 20 heures par jour. Et ils font que ça. Parce qu'ils se mettent en haut des trucs et ils déclarent. Hare Krishna, en haut de la tranchée, c'est ce qu'ils font.
Ils se mettent là-haut et ils déclarent et ils chantent la parole sur toute la ville de Tours. Et après, ils descendent la prendre. C'est ce qu'ils font. Donc là, c'est bien d'être dans un endroit fermé, mais même, c'est pour ça qu'il s'appelle Public Reading Scripture, c'est intéressant de le lire dehors. Tu lis dans un parc, tu mets un micro, tu lis à fond. Tu déclares la parole de Dieu, tu l'envoies partout. Tous les gens qui passent, ouais, ils prennent un bout d'Éphésiens dans la tête. Ça n'a pas d'importance. Mais vraiment, passons moins de temps à écouter des prédications. C'est facile, prends YouTube, prends une prédication, mais tu peux aussi prendre juste ta la Bible, prends-la. Et lire la Bible en papier, ça a un effet aussi particulier, je veux dire. Pour retranscrire la Bible. Tu sais, tu peux prendre la Bible et l'écrire aussi, à la main. Ça, c'est aussi une technique qui est très, très forte pour que le cerveau puisse vraiment s'en approprier. Parce que ça, c'est ce que font les Juifs. C'est ce qui fait que des enfants de 6 ans sont capables de réciter des passages de la Torah en entier, parce qu'ils les écrivent, quoi. Donc, nous, on peut faire ça si on a plein d'outils, on a un stylo, un papier, on a une réunion, donc on va continuer à prêcher, vous inquiétez pas. Mais peut-être qu'il faut passer un peu de temps quand même à faire plus court, partager ensemble et terminer par lire peut-être ce qui a été partagé, relire juste le passage d'origine, quoi. Comme ça évitera que vous ayez ça évitera qu'on ait des interprétations des fois particulières. Vous avez remarqué que sur le même passage, 10 pasteurs disent 10 choses différentes. Donc, qui a la vérité là-dedans? Il n'y a que nous qui là-dedans, c'est nous. Donc, message, je vous rappelais, purement exhortatif pour édifier, parce qu'on est des pierres vivantes. Mais on est édifié sur quoi? Il disait tout à l'heure dans Éphésiens, sur la pierre angulaire qui est Jésus. Vous rappelez que la pierre angulaire, c'est le mot qui veut dire la première pierre et la dernière pierre de l'édifice. C'est celle avec laquelle on termine la maison. C'est le mot en hébreu, c'est la pierre du début et la pierre de la fin. Hein, vous voyez ce que ça veut dire. Donc on édifie sur cette pierre-là. Donc Seigneur, merci en tout cas pour ta parole, parce qu'à chaque fois qu'on la lit, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait chaud à l'âme, Seigneur, parce qu'elle est pénétrante, efficace, elle coupe vraiment, et elle là, on peut dire vraiment qu'elle sépare les intentions de notre cœur. Elle nous permet de voir où est notre passion, Seigneur, où est notre thymus, là, où est notre férocité, notre soupir fort, Seigneur, qui fait que on soupire après toi vraiment. Il y a que ta beauté, Seigneur, qui peut nous faire bouger, Seigneur. Il y a quelque chose de particulier qui peut dire, même si c'est difficile, on t'aime, Jésus, en tant qu'homme, c'est difficile des fois, mais qu'on a une espèce d'amour profond, Seigneur, parce qu'on est vraiment son épouse, Seigneur, et qu'il y a un mariage qui vient et on se prépare vraiment à une espèce de célébration de joie, Seigneur. Et quand on lit ta parole, Seigneur, quand on écoute ta parole, il y a comme une joie qui se manifeste. Il y a une paix qui se manifeste, il y a tous les fruits de l'esprit qui commencent à se développer, parce que ce sont les fruits de l'esprit, Seigneur. Et toute ta parole, on peut dire vraiment, elle est amour, Seigneur. Ce n'est pas amour que tu nous la donnes, et tu nous révèles, Seigneur, des facettes de toi. Comme tu disais à Emmaüs, toute la Bible parle de moi. Jésus disait ça, et il répondait, les deux apôtres, enfin, les deux passagers, il disait, est-ce que notre cœur n'était pas dans la passion, nous deux ensemble, est-ce qu'on n'était pas dans la passion, parce qu'on a entendu Jésus qui déclarait la parole de ceux, il leur parlait de la parole, en fait, il leur lisait, il leur a ouvert les Écritures. Donc, ça veut dire qu'il a lu l'Écriture et ils ont entendu sans interprétation, ils ont compris. Il dit, il y a une passion qui vient de là. Donc, Seigneur, renouvelle notre passion pour écouter ta parole, c'est-à-dire pour lire ta parole, pour méditer ta parole, pour garder ta parole, même pas pour la garder, pour la diffuser, Seigneur, la mettre dans nos, comme il disait, à côté de notre lit, Seigneur, sur nos frontons, sur nos partout, qu'elle soit partout, Seigneur, qu'elle soit écrite sur les murs, Seigneur, qu'elle soit écrite dans nos cœurs, dans nos têtes, Seigneur, et que ça soit vraiment ce qui nous amène vraiment à la vie éternelle, Seigneur, qui est toi, Seigneur. Et quand on va comprendre ça, Seigneur, on va comprendre à quel point ton amour est vaste. C'est un amour de grâce, Seigneur. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On ne peut pas te dire, parce que tu m'aimes, je vais faire des choses encore meilleures. Non, il n'y a rien. Il n'attend rien du tout. C'est juste un amour inconsidéré, immodéré, qui tombe sur nous, Seigneur. Et qui fait qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, partager cet amour avec les autres et s'aimer les uns les autres, Seigneur, et pouvoir être sous la puissance de la croix, Seigneur, la croix d'amour que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, la personne, Seigneur, du Saint-Esprit qui est parmi nous, qui ce matin nous a
nous a révélé le Père, nous a révélé Jésus, nous a révélé la parole, c'est-à-dire nous a amené dans des dimensions de sa présence, c'est-à-dire auxquelles on ne s'attendait pas du tout ce matin. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on était là ce matin à préparer en disant Seigneur, on avait prié partout, chaque coin de cet endroit, on avait prié en langue, on dit Seigneur, il faut que tu te manifestes, on a besoin de toi, Seigneur, we all need Jesus, on a tous besoin de Jésus, Seigneur, dans ce monde brisé. Et tout le monde est invité à la table. Parce que tu dis, ton épouse dit viens, mais tu dis viens à la table ceux qui ont soif, venez à la table ceux qui ont faim. Venez, on est tous invités à cette table du Seigneur. Et à la table, on fait que parler de toi, Seigneur. Parce que tu es notre passion, Seigneur. Il n'y a rien d'autre, Seigneur, qui nous passionne, Seigneur. On veut faire toute chose pour toi avec passion, Seigneur. Quelle que soit la chose qu'on va faire aujourd'hui, après cette célébration, Seigneur, que ce ne soit pas une lettre morte, Seigneur, mais une lettre vivante, Seigneur, qu'on puisse manifester le Christ vivant en nous, qu'on n'ait pas besoin que les gens disent « montre-moi Jésus ». Qu'en nous voyant, ils voient Jésus, et s'il faut, on va partager la parole, Seigneur. Change-nous complètement, Seigneur. Change-nous complètement, Seigneur. Vraiment, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Amen.